Bonjour, je suis André Pitra, 3V Coaching. Bienvenue pour le 8e épisode de notre série 50 bonnes raisons de prendre un nouveau départ. Récemment, j'ai vu passer un dessin humoristique que vous avez peut-être vu vous aussi. Il représente un service funèbre auquel seulement 2 ou 3 personnes sont présentes. Et quelqu'un qui dit « Ah ben dis donc, je m'attendais à voir plus de monde. Cette personne avait 4000 amis sur Facebook. » Alors, je pense que nous savons tous que les amitiés Facebook sont souvent des relations virtuelles. Mais qu'en est-il de tous ces gens que nous connaissons ou croyons connaître dans la vie réelle? Quand je travaille avec les gens sur leur axe relationnel, je suis souvent surpris par la façon dont ils classent les personnes qu'ils connaissent. Professionnels, famille, amis, copains de sport, etc. Alors, je comprends que cette approche puisse sembler logique et pratique, mais cela n'en fait pas pour autant un système efficace pour vous aider à avoir une évaluation précise de la qualité de la relation que vous entretenez avec tous ces gens. Par exemple, vous travaillez avec quelqu'un, donc vous le mettez dans la catégorie professionnelle. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Qui est cette personne pour vous? Quelle importance a-t-elle pour vous? Non seulement professionnellement, mais en général. Même chose avec la catégorie famille. Est-ce que quelqu'un vous est proche simplement parce qu'il vient du même sang que vous? Encore une fois, qu'est-ce que cela signifie? Qui est cette personne pour vous? Quelle importance a-t-elle? Qu'est-ce que vous avez vraiment en commun? Et que dire de tous ces gens que vous voyez plus ou moins fréquemment, mais avec lesquels vous entretenez une relation assez régulière? Les considérez-vous tous comme vos amis? Et là encore, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un ami? Est-ce juste quelqu'un que vous connaissez? Ou quelqu'un sur lequel vous pouvez compter? Ou quelqu'un qui est proche de vous? La question ici est d'évaluer dans quelle mesure vous êtes clair avec la qualité de la relation que vous entretenez avec les gens autour de vous. Quelles sont ces relations? Que signifient-elles pour vous? Quelle importance ont-elles pour vous? Et d'abord, le savez-vous vraiment? En travaillant avec des centaines et des centaines de personnes, je suis arrivé à la conclusion que la plupart sont assez vagues quand il s'agit de décrire la nature et la qualité de leur relation avec la plupart de leurs soi-disant amis, ou collègues de travail, ou membres de la famille. C'est sans doute parce que notre société encourage à rechercher la quantité plutôt que la qualité, et aussi parce que la façon dont notre système social fonctionne nous encourage à mettre les gens dans des catégories plutôt que de nous intéresser à la notion d'intimité ou de la qualité de la relation. En fait, nous avons un peu tendance à aborder nos relations comme nous consommons des objets, nous souciant davantage de l'étiquette que de l'utilisation ou la valeur réelle de l'objet. Un sac Gucci, donc il doit être bien, mais je ne sais pas vraiment ce que je vais en faire. Cet ordinateur est un Apple, donc ce serait cool de l'avoir, mais je ne suis pas vraiment sûr de l'utiliser, ne serait-ce qu'à 20% de ses capacités. De même, cette personne est très populaire, alors je veux être ami avec elle, mais je ne sais pas vraiment qui elle est. L'objectif ici n'est pas de dire s'il est bon ou mauvais d'avoir beaucoup ou peu d'amis ou de personnes dans votre vie. Il ne s'agit pas de quantité. Le but est de vous amener à vous demander qui sont ces gens qui peuplent votre vie. Qui sont-ils vraiment? Que sont-ils pour vous? Que savez-vous vraiment d'eux? Êtes-vous clair sur la nature réelle de votre relation avec chacun d'eux? Prendre un nouveau départ dans vos relations commence par vous poser des questions différentes. Ne vous contentez pas de mettre chaque personne dans une grande catégorie, mais interrogez votre niveau de proximité avec cette personne. D'évaluer précisément ce qu'elle représente pour vous.
à quel point vous pouvez compter sur elle, ce que vous pouvez en attendre, recevoir d'elle. C'est comme ça que vous arriverez à la clarté nécessaire pour éviter de gros malentendus ou la frustration émanant d'attentes insatisfaites. Pour vous aider dans cet exercice délicat mais important, nous avons créé un outil que nous appelons la carte de votre système relationnel. Elle vous permet de visualiser les personnes que vous avez dans votre vie en soulignant où elles se situent par rapport à vous, à quel groupe elles appartiennent et aussi où en est votre relation avec elles à ce moment précis. La première étape pour prendre un nouveau départ, c'est de sortir de la confusion. La carte de votre système relationnel est un outil puissant pour vous y aider. Dans l'axe relationnel, plus vous serez clair, plus vous pourrez vous permettre d'être calme et serein. Et ça n'a pas de prix. Alors, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur cet outil, adressez-moi un message Facebook ou un email. Je vous enverrai avec plaisir une présentation complète pour vous permettre de commencer à l'utiliser. Voilà pour aujourd'hui. Samedi, vous retrouverez Eric pour la 9e étape de cette série. Quant à moi, je vous retrouverai jeudi prochain. D'ici là, excellente fin de semaine, bon courage et à bientôt.